ce tableau il a été installé en novembre 2009. Donc ça fait plus ou moins un an qu'il est là. Moi je l'utilise depuis plus ou moins un an. On a eu deux formations sur le TBI. Une première de 3 heures par en fait, le technicien qui était venu installer le tableau, qui s'est pas très bien passé parce que ça marchait pas très bien à ce moment-là, et donc, mais bon, qui nous a montré les principales utilisations, enfin l'aspect technique, voilà, comment créer un document, tous les outils que je vous ai montrés en fait, que je vous ai pas montré, mais tous ces outils de palette, qu'est-ce que chaque outil permettait de faire, etc. Donc c'était vraiment une formation technique qui durait 2 heures. Et puis après, on a eu une formation qui a été faite plus par une pédagogue, donc une prof de FLE, qui est venue pendant 3 heures et qui nous a montré des exemples d'activités qu'elle avait faites, et puis qui nous a demandé d'en créer une spécialement pour les TBI. En ce qui concerne le TBI, non. Voilà, donc, après, je ne sais pas pour mes collègues. Moi, j'y ai réfléchi un peu de manière individuelle, et mon usage étant encore très limité et très restrictif, à mon avis, par rapport à ce que pourrait offrir ou pas d'ailleurs le TBI. Donc est-ce que ça a évolué? Je dirais non. Je dirais que ça a évolué dans le sens où je fais peut-être la même chose, mais de manière beaucoup plus rapide à force d'utiliser le logiciel. Alors moi je pense que dans TBI il y a quand même tableau, et que finalement ça reste un tableau. Donc il y a un aspect visuel qui est vraiment très sympa. Il y a l'aspect, mais qui n'est pas propre au TBI, il y a l'aspect que comme il y a un ordinateur, forcément avec le TBI, si un élève parle de quelque chose, je ne sais pas, d'une peinture, que les autres élèves ne le connaissent pas, en 2 secondes on peut montrer cette peinture, mais bon, ça, un ordinateur et un projecteur le font très bien. On arrive à créer une activité interactive, c'est super, parce que pour les étudiants, ils peuvent se lever, bouger les éléments du tableau, mettre des couleurs, tout ça, donc ça c'est vraiment super. Et puis il y a la possibilité en fait que tout ce qu'on fait sur le tableau est sauvegardé et potentiellement envoyé par email aux étudiants. C'est long de préparer une activité. Il y a un moment, mais ça je pense que ça vient de ma pratique, c'est que les étudiants viennent, c'est marrant, c'est un peu comme une PlayStation en fait. Donc, moi je ne suis pas toujours convaincu que, vu le temps qu'on passe à faire une activité, le gain pédagogique, je ne suis pas toujours très convaincu. Donc, comme c'est un logiciel, on n'est pas obligé d'être dans la salle multimédia pour préparer son cours. C'est-à-dire on peut l'avoir sur un autre ordinateur, même si c'est un peu pénible, parce que ce qui apparaît à l'écran ne sera pas forcément ce qui va être sur un écran d'ordinateur, ne sera pas forcément ce qui sera projeté ici. Je ne l'ai pas utilisé pour faire des choses hyper différentes que ce que je faisais sur un papier ou sur un transparent, sauf que maintenant le transparent est animé, et voilà. Donc ça reste, pour moi, pour le moment, ça reste un tableau, et un tableau animé. Une fonction qui permet d'écrire. Voilà, donc d'écrire, d'entourer avec des couleurs différentes. Ça c'est un surligneur. Voilà, ces choses qui permettent de faire des formes, etc. Il y a un stylo intelligent, donc là qui permet de refaire des formes. Est-ce que ça va marcher? Oui. Donc là on a un joli rond. Je vais le faire avec ça. Donc de faire des formes. Hop.
et d'écrire. Puis de transformer. Quand ça marche. Ça marche. De transformer. Donc, vous voyez, par contre, ça prend du temps. Vous avez la possibilité, comme là, j'ai travaillé sur votre document PowerPoint. Après, il y a la possibilité d'importer d'autres documents, donc des images, des vidéos, ce qu'on veut. Alors, si on importe une image, voilà, s'il y a ça que je peux vous montrer, ça c'est une activité que je fais souvent à partir d'une photo. Il y a un étudiant qui vient, montrez-moi l'église, et puis ça c'est un pointeur en fait. Montrez-moi la sculpture. Hop. Donc ça pour faire du vocabulaire, ça fait des activités sympas, j'espère. Vous avez ce truc, je vois pas vraiment l'intérêt, qui permet de dévoiler la photo petit à petit. Voilà, avec on peut agrandir la taille. Je pense que les activités où il faut écrire, ça perd du temps pour ce qu'ils vont en faire. Par contre, les activités où il faut colorier, montrer, pointer, ça c'est super. Ça marche très très bien. Les activités où il faut écrire, moins convaincu. Beaucoup moins convaincu. Ce que j'ai vu qui concernait le FLE, moi j'ai eu des trucs pour les mathématiques, tout ça. Là, ça paraît absolument génial ce qu'ils font. Pour le FLE, ce que j'ai vu pour le FLE, il n'y en avait pas beaucoup, ça m'a pas beaucoup impressionné. Il y a une belle interaction qui se crée autour de l'outil. En fait, quand un élève va déplacer un truc et qui se trompe, tout de suite on entend les autres. Mais non, c'est pas là, c'est pas là. Ce qui arrive moins avec un tableau pas interactif. Je ne sais pas si en l'ayant à tous les cours dans la classe, est-ce que le soufflet retomberait pas? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors moi, les perspectives que je vois, c'est vraiment l'utilisation du manuel interactif. Comme je vous ai dit au début, moi je ne suis pas hyper convaincu par... c'est très bien qu'on ait un TBI ici, mais je pense que la structure de la salle est assez limitante pour l'utilisation du TBI, donc j'attends d'en voir un dans une salle de classe avec des petites tables et où on peut faire bouger les étudiants beaucoup plus facilement. Et puis, une fois que j'aurai un manuel interactif et une salle mieux adaptée pour faire participer les étudiants au TBI, je pense qu'il n'y a pas... Les perspectives sont illimitées.